L'hypnose est une histoire à laquelle on donne vie dans votre esprit. Et c'est pour cela qu'elle se marie merveilleusement avec l'art. Et c'est un grand plaisir pour moi de collaborer pour la deuxième fois avec Aurore Kishnin, après avoir ensemble, grâce à son art et à mes hypnoses, créé une vidéo autour du Petit Prince. Mais n'hésitez pas à rechercher mes autres séances en collaboration avec des artistes. Il y a notamment une sorte de voyage temporel autour de la musique de Chopin, également une hypnose autour d'Harry Potter ou de l'histoire sans fin. Vous retrouverez toutes ces vidéos dans la playlist qui se trouve en description. Si vous êtes prêts, on va commencer un merveilleux voyage. Un voyage hypnotique vers les cités d'or. La légende remonterait au XIIe siècle. Les morts envahissent Mérida et on raconte, selon la légende bien sûr, que cet évêque aurait fui la ville en emportant des reliques sacrées précieuses et des trésors. Ils auraient créé 2 villes très loin dans l'océan Atlantique et là-bas auraient découvert non seulement de l'or, mais aussi des pierres précieuses qui auraient fondé la prospérité incroyable de ces villes. C'est bien sûr une légende, mais une légende suffisamment tenace pour que de nombreuses expéditions aient tenté de les retrouver. Une légende qui prospéra en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe. Une légende aussi fascinante que celle des autres villes mythiques, comme l'Atlantide, la ville engloutie, Kitej, la ville légendaire de Russie, les capitales de Mu, et tous ces endroits mythiques qui ont fasciné l'humanité, de Shangri-La à Troie, ou même jusqu'à Is, la mystérieuse cité engloutie de la légende bretonne. Alors, pour vous emporter très loin dans votre imagination, pour aller à la découverte de ces cités d'or, laissez-moi d'abord vous emmener sur le chemin de l'hypnose. Il n'y a aucun effort à faire, seulement à se laisser porter par ma voix et observer la magie de ce dessin qui se crée sous vos yeux, ce dessin d'Aurore Kishnin. Les choses vont se faire toutes seules. Bien sûr, à certains moments, certains mots vous échapperont, des phrases entières. Cela voudra dire que déjà vous commencez à vous endormir, que déjà vous êtes dans une transe plus profonde et c'est très bien. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, mais sachez que dans cette hypnose spéciale, vous pourrez à tout instant ouvrir les yeux pour à nouveau prendre contact avec l'œuvre qui vit, se développe et se crée sous vos yeux. Et bien sûr, bien avant la fin, vous serez endormi. 5. Il suffit d'écouter les bruits autour de vous, d'écouter ma voix déjà plus lente, plus régulière. Quelque chose de calme, de profond dans la voix. Simplement pour inviter le corps qui déjà se pose et se repose. L'inviter donc à s'intérioriser, à s'abstraire de l'extérieur. Et cela se traduit par des choses simples. Une respiration déjà plus lente et surtout plus régulière. Mais aussi des sensations du corps plus précises. C'est comme si l'énergie que l'on mettait à observer, analyser, comprendre le monde se retrouvait investie dans la perception du soi, dans l'imagination et dans le changement, bref, dans ce monde intérieur si puissant et que l'on oublie pourtant si souvent, perdu dans les divertissements du monde. Alors il n'y a pas d'effort à faire, tout se fait tout seul, et même les sensations du corps se précisent, comme le contact de l'air contre le visage, ou le contact
de l'air contre les mains. Et parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, j'aimerais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes, comme si vous larguiez les amarres pour passer à autre chose, sachant que, au-delà de l'hypnose, c'est le plus merveilleux des voyages qui vous attend. Et puis, pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, tandis qu'elles se conditionnent, se reconditionnent, ou plutôt se forment, se déforment et forment d'autres formes, d'autres sous-formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir de quelle manière cet air calme et frais se répand dans les poumons comme des racines de calme. Et progressivement, tout le corps se détend pour entrer dans une transe de plus en plus profonde. 4. D'autres sensations se mettent en place, bien sûr, comme le poids de la respiration plus profonde, plus lente, plus calme. Un peu de la même manière, on peut imaginer celle de l'artiste, centrée sur son dessin, les coups de crayon, la concentration, les images, l'envie d'une œuvre d'art qui naît dans l'esprit. Eh bien, sa respiration est certainement aussi profonde, lente et calme que la vôtre, car l'inspiration, la créativité, la concentration elle-même est un état de transe en cela qu'on oublie tout le reste et qu'il n'y a plus que la main qui dessine presque toute seule et l'œuvre qui se crée. Alors, les sensations nouvelles se développent en vous, comme le poids de la respiration plus lourde et plus calme, mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps, le corps un peu plus lourd, comme s'il souhaitait rester davantage immobile pour laisser l'esprit léger déjà commencer à voguer vers les terres de l'imagination. Et puis vous pouvez sentir le poids du corps sur le lit lourd, solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire, et plus loin encore le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Comme j'aimerais pouvoir ressentir, imaginer ce que cela faisait à l'époque, lorsqu'il pouvait y avoir marqué sur les cartes Terra Incognita, terre inconnue, lorsqu'on pouvait rêver de trouver des cités merveilleuses, des monstres mythiques, pourquoi pas d'autres espèces d'hommes de l'autre côté de la terre, lorsque sur les surfaces émergées, il y avait encore tant de choses à découvrir. Alors, il me prend cette envie de rêver à nouveau et de vous entraîner avec moi dans ce rêve, de rêver en soi-même, de rêver pour soi, de rêver à travers soi donc, et de chevaucher finalement sa propre pensée, son propre rêve. Il y a cette si belle poésie qui invite elle aussi à rentrer en transe, car n'est-ce pas là l'essence de la poésie,
que de non seulement vous faire ressentir l'essence subtile du monde, mais aussi de vous faire oublier l'instant et de vous faire vivre autre chose très loin. C'est un poème d'Edgar Allan Poe. Il s'appelle Eldorado et il a été traduit par Stéphane Mallarmé. Gaiement accoutré à un galant chevalier, au soleil et par les ténèbres, avait longtemps voyagé chantant une chanson à la recherche de l'Eldorado. Mais il se fit vieux, ce chevalier si hardi, et sur son cœur tomba une ombre, comme il ne trouvait aucun endroit de la terre qui ressemblât à l'Eldorado. Et quand sa force défaillit à la longue, il rencontra une ombre pèlerine. Ombre, dit-il, où peut être cette terre d'Eldorado? Par-delà les montagnes de la lune, et au fond de la vallée de l'ombre, chevauche hardiment, répondit l'ombre, si tu cherches l'Eldorado. Alors parfois, dans la poésie comme dans l'hypnose, il ne s'agit pas de comprendre littéralement le sens, mais de se laisser envahir par un ressenti, par une sorte de révélation, quelque chose qui brise et les règles de la logique et les règles de la raison, et la recherche par le conscient des causes et de l'explication. Alors, entrez plus en transe, dans cette transe plus profonde et plus douce, qui vous mènera très certainement toujours plus avant vers la transe, celle de l'hypnose, le sommeil du conscient, l'éveil de l'âme. Alors, entre les pensées inconscientes et préconscientes, entre ce que l'évocation du poème, aussi du mythe des cités d'or, évoque, éveille en vous, développe et crée, comme une recréation permanente de soi. Car oui, chaque homme a des yeux de poète. Et dans cet enchevêtrement, dans cette manière de tisser le sens, le texte, le sous-texte, mais surtout la recherche d'un dépassement des frontières habituelles du quotidien, du moi, de l'imagination même et du rêve, dans la recréation du signe et des sens au-delà de la réalité structurelle, réelle ou imaginaire. Donc, finalement, au-delà du symbole, créer son propre sens, y voir le signe et aussi la direction, donc, du sens de nos vies. Alors, dans cette recréation, donc, de l'esprit par l'esprit, du monde à l'intérieur de nous, de ce que l'ego finalement est peut-être donc plus qu'un écho, une recréation, une divination même parfois, tant l'intuition et avec elle une recherche permanente, celle du soi mais aussi du dépassement de soi, du beau, du sens, du vrai, du juste. Vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, ce faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Alors même qu'en soi se recrée, se définit dans une sorte de conjugaison de l'être, vous entrez en transe 1 et vous pourrez à n'importe quel moment sortir également.
pour observer, si vous le souhaitez, ces architectures énigmatiques, ces palais, ces maisons, ces temples qui se parent de couleurs d'or sur le dessin. Comptez de 1 à 5, en vous-même 1, 2, 3, 4, 5, ouvrez les yeux pour voir l'Eldorado. 5, 4, 3, 2, 1, fermez les yeux plus en transe pour être davantage endormi. Et sachez qu'à chaque fois que vous ferez l'effort d'ouvrir les yeux pour voir le dessin, à chaque fois, vous serez récompensé par une transe plus profonde et un imaginaire plus beau, enrichi de tout l'art qui se sera imprimé sur votre rétine. Alors, dans la manière de penser, à la fois nos pensées, nos sous-pensées, la manière qu'elles ont de se dire, de se voir, de se conjuguer, de développer en elles à la fois, eh bien, tous les détours, mais aussi tous les retours, ce par quoi, dans une sorte de boucle, d'anneau de Moebius, on change de face finalement, sans vraiment changer. Alors, dans une même continuité, testant en soi-même la polarité, presque, oserais-je dire, oserais-je le comparer même au yin et au yang, dans ce qui n'est pas une dichotomie, mais bien une polarité, une réceptivité, une manière aussi de Weltanschauung, de conception, de perception du monde, de carte du monde. Si on devait reprendre cette idée que j'aime, car bientôt vous pourrez embarquer vers les merveilleuses cités d'or. On a toujours rêvé d'endroits merveilleux, débarrassés de la mort, de la pauvreté, de la maladie, des endroits mystérieux, comme le pays de Cocagne, comme l'âge d'or, 2 idées de lieux de temps où régnait l'abondance, où l'homme n'avait pas à chercher à se nourrir, à travailler, où tout lui était apporté. Alors, il en va de même pour ce territoire de l'Eldorado. Et j'aimerais vous livrer un secret. Comme le dit la très belle introduction du dessin animé que peut-être certains d'entre vous ont connu, le XVIe siècle, des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais rêvé voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays inca vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Mais ce n'est pas ce chemin que nous allons prendre, c'est le chemin de l'imagination. Vous n'aurez pas à traverser ainsi les mers. Non, je vais demander tout simplement à votre esprit inconscient de faire naître en vous l'expérience, l'image d'une très belle chute d'eau, entourée d'une végétation luxuriante. Et je vais vous transmettre un secret
Ce secret, c'est le suivant, c'est que celui qui sait en son cœur rechercher les cités d'or en trouvera le chemin. Là, quand vous serez vraiment profondément calme, s'ouvriront les chutes d'eau sur les merveilleuses cités d'or. Si là, maintenant, vous décidiez de compter de 1 à 5 pour ouvrir les yeux et sortir de transe, vous pourriez observer l'artiste qui crée autour de la cité d'or des roches, comme une sorte de grotte qui déboucherait sur la cité. Mais il n'est pas temps d'ouvrir les yeux maintenant, plutôt temps de laisser en vous se créer les plus magnifiques chutes d'eau, que vous puissiez laisser les images, les sons, les sensations se préciser, que vous puissiez peut-être entendre le bruit blanc, le bruit sauvage des chutes d'eau, sentir peut-être la fraîcheur des gouttelettes d'eau sur la peau, sentir cette sensation d'être pleinement en vie, et cette envie simplement d'observer, de se laisser remplir par cette beauté, observer la communion des éléments, de l'eau, la pierre, le ciel, le végétal, tout cela réuni dans un spectacle de pure beauté. Peut-être pourrez-vous observer cette eau qui s'accumule au pied des chutes. Observez l'eau troublée par la puissance des chutes. Observez l'écume qui se forme. Observez ces sortes d'arc-en-ciel formés par les gouttelettes traversées par la lumière comme des prismes miniatures. Et peut-être simplement se poser là, s'asseoir et regarder et ressentir. Et certains moments encore, alors même que les yeux sont déjà fermés, les fermer à l'intérieur du rêve pour entrer dans quelque chose d'encore plus profond, pour en quelque sorte inspirer par l'esprit la beauté du lieu. Tout est symbole à celui qui sait les voir. Laissez aussi les bruits venir à vous, peut-être des bruits d'oiseaux en plus du bruit des chutes. Peut-être aussi un peu le bruit de votre respiration là-bas de l'autre côté, toujours plus lente, régulière et calme. Peut-être l'odeur aussi, l'odeur de l'eau, l'odeur de la nature, le contact de l'air, du vent contre le visage légèrement mouillé. Et puis cette paix intérieure, cette contemplation tout à fait océanique, être absorbé vraiment dans l'instant et se sentir partir plus loin en soi-même. Et c'est là la vraie direction, toujours plus calme. Et à un moment, décider d'aller se baigner et se diriger vers les chutes. Il y a dans presque toutes les religions des rites, des symboles liés aux ablutions. L'eau purifie
nettoie, apaise, elle est parfois une représentation d'un au-delà, de quelque chose de supérieur. Et cela correspond bien aussi à l'émotion tout à fait humaine, celle-là, que l'on a en pénétrant une eau très froide. On respire tout d'un coup plus profondément et tout le corps prend vie. Et c'est une expérience extraordinaire. Et lorsqu'on se met à nager vers ces chutes, malgré le bruit, le fracas, on est peut-être déjà dans une sorte d'expérience spirituelle. Ou en tout cas, d'état modifié de conscience, car la transe se développe de plus en plus en vous, toujours plus agréable, profonde, sereine, entière, et vous sentez bien que bientôt vous serez suffisamment calme, serein, pour que s'ouvre à vous la route de l'Eldorado. C'est très bien. Très très bien. Et puis ensuite, se placer sous la chute et se laisser complètement envahir dans tout le corps et même jusqu'à l'esprit par la force, la puissance, la fureur du flot, se sentir partir complètement lessivé et finalement avoir presque envie de rire. Un rire qui veut dire je suis vivant, je suis bien. Alors s'installe en vous un calme de plus en plus profond, une tranquillité merveilleuse. Et à ce moment-là, le rideau d'eau peut s'ouvrir comme le rideau d'un théâtre et ouvrir la voie d'une grotte, d'une caverne, d'un passage certainement, car au fond il y a une lumière. Et vous pouvez tout simplement vous diriger vers elle. Le rideau se referme et je laisse à votre esprit inconscient la tâche de construire en vous la plus merveilleuse des grottes. Une grotte peut-être dont les parois rocheuses seraient luminescentes. Et dans ces parois, des stalactites, des stalagmites, mais aussi de petites pierres précieuses, comme l'annonce de ce pays de prospérité qu'est l'Eldorado, l'annonce que bientôt vous serez dans la mystérieuse cité d'or. Alors avancez et sentez comme le corps entre toujours plus en transe, comme l'esprit conscient s'endort et l'inconscient et l'imagination s'éveillent à une autre réalité, une réalité intérieure, faite entièrement de beauté, de découverte. Et un peu comme les alchimistes qui, cherchant à réaliser le grand œuvre, la pierre philosophale en fait,
non pas seulement transformer le plomb en or et trouver l'élixir qui donne l'immortalité, non, c'est une recherche en soi de perfection, de plénitude. Et c'est sur ce chemin que vous vous dirigez, car vous vous rapprochez du mythe, de ce que les hommes ont cherché souvent par cupidité, mais aussi parfois par pur esprit de découverte, par soif d'absolu, de dépassement. Alors, la lumière se précise, se rapproche, et bientôt vous allez pouvoir, du haut d'un promontoire, observer devant vous l'une des cités d'or. Prenez le temps de compter de 1 à 5 pour sortir de transe juste un instant et observer toute cette beauté. Observez ces constructions, ces pyramides, ces temples aux motifs harmonieux. Prenez le temps d'imaginer ceux qui ont vécu ici, ceux qui ont pu bâtir fort d'une la plus grande des sagesses, la plus merveilleuse des cités. Laissez-vous porter par l'éclat de l'or, l'or qui reflète si bien le soleil, que tous ces bâtiments semblent eux aussi de petits soleils briller de leur propre éclat. Sentez la paix qui se dégage de cet endroit, la chose certainement la plus importante, et ressentez le mystère. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. Emportez tout cela pour vivre plus profondément et plus avant l'expérience de cette cité. Et je vais vous inviter à descendre de ce promontoire, à parcourir la ville. Dans le Candide de Voltaire, l'auteur décrit une richesse infinie. Pendant que vous découvrez cet endroit, laissez-moi vous lire un passage de Candide. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétuan et de Méquinez. Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie. Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocart d'or tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos 2 hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. Le magistère du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale.
Imaginez-vous un tel monde? Souhaitez-vous que maintenant vous puissiez rencontrer les habitants des cités d'or? Ces habitants qui ne manquent de rien, qui vivent dans la plus grande des richesses. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Là-bas, tout est merveilleux. Candide décrit un repas pris dans ces terres lointaines. Il dit ceci: on servit 4 potages garnis chacun de 2 perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, 2 singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne à sucre. Comme tout cela est beau et mystérieux. C'est bien sûr votre imagination, votre inconscient qui construisent cette ville, vous feront ou non rencontrer ses habitants, visiter ses palais, vous baigner dans les piscines les plus belles, profiter du luxe, de la beauté de cette ville. Mais laissez-moi vous lire ces quelques mots encore de Voltaire, simplement pour qu'ils viennent enrichir l'expérience que vous aurez de cette cité de l'Eldorado. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la quenelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le Palais des Sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Peut-être est-ce le paradis ici. Peut-être est-ce ce jardin où le lion et l'agneau dormaient ensemble, où tous vivaient en paix. À quoi ressemblerait pour vous le lieu de la plus belle des utopies, un endroit qui allierait la science, l'art, le bonheur, la richesse, le plaisir de vivre, un endroit où on ne manquerait de rien, un endroit où l'on serait nécessairement heureux. C'est maintenant à votre inconscient que je vais confier cette mission de continuer à vous faire vivre cet endroit. Les images, les sons, les sensations vont continuer à se préciser et je ne vous accompagnerai plus que pour vous aider à entrer toujours plus en transe et bientôt dans le sommeil de la nuit. C'est votre inconscient de son propre chef qui va créer la suite de votre histoire. De fois en fois, vous pourrez soit retrouver cette cité car vous avez intérêt à pratiquer régulièrement l'hypnose pour que cela devienne toujours plus facile de dormir et d'être calme. Ou bien vous vivrez un lieu différent. Votre inconscient sait ce qui est bon pour vous. Et c'est pourquoi mes silences comme mes mots ne vont plus être là que pour vous faire parvenir à une tranquillité de plus en plus grande, vous endormir du sommeil de l'hypnose, puis bientôt du sommeil de la nuit. Alors, que se conjuguent, s'alternent, se retrouvent, mais aussi dans le lien subtil entre le corps là-bas
toujours plus calme, endormi, la respiration profonde, le corps tout entier immobile et lourd dans la chaleur rassurante du lit, dans l'obscurité bienveillante, l'esprit, lui, dans cette cité de lumière, marche, vit, rêve, imagine. Alors, dans les silences qui vont s'emplir de plus en plus de cette merveilleuse rêverie que crée pour vous votre inconscient, de cette cité écho à votre besoin d'harmonie, d'unité, de tranquillité, dans ce que l'on reconstruit, développe, dans cette impression que l'on a parfois face au plus beau des paysages, à une montagne, à un simple coucher de soleil, à une nature intacte, à la paix face à des flots tranquilles, un lac, la mer, ou simplement l'idée, le ressenti comme une sorte d'envol vers le rêve. Toujours la cité d'or se précise pour vous et vous êtes libre, libre de rêver comme bon vous semble. Et alors, dans ce tissu exquis, fait de la plus fine des étoffes, la plus douce, aussi, ce que recèle le mystère, d'autres mystères encore, l'aube d'une légende, toujours, entre ce que le conscient devinait et ce que l'inconscient crée, dans ce noyau fondamental de l'être, dans ce que certains appellent l'âme plutôt que l'esprit, sans qu'il soit nécessaire de lui donner une quelconque valeur religieuse, mais simplement peut-être l'espoir ou plutôt le sentiment d'une unité primordiale, d'une aspiration, d'un élan, d'une vérité de l'être. Alors que parfois les mots n'ont plus de sens que leur son, leur évocation, dépassant le littéral pour parvenir aux signes et aux symboles, guidés de la manière la plus exquise, portés donc, emmenés même, sur les chemins, ceux qui se construisent, ceux qui ensemencent finalement le désir d'ailleurs. L'idée qu'il y aurait un lieu sur cette terre où l'on pourrait être heureux, un lieu qui serait simplement merveilleux, et pourquoi pas, le monde est si grand, la nature si diverse, les créations de l'homme aussi, les civilisations, les cultures, les croyances. Alors, dans cette progression, comme ce que chacun des états du moi ressent, non pas dans une sorte de division entre une raison froide et un état adulte et un état enfant, non, plutôt comme une sorte de recréation où tout s'imbrique, où à la fois conscient, préconscient et inconscient sont finalement l'émanation d'une même réalité, simplement vue d'une manière plus diverse, par la pensée qui se pense, par la conscience, comme cette étincelle, comme cette chose aussi
qui nous fait peut-être dépasser la nature, ou peut-être pas, peut-être est-ce là-dedans. Quand je dis cela, dans nos vies bien sûr, mais aussi dans nos rêves, en cela que tout est initiation, que tout nous change, nous construit, nous développe, nous invite par la magie du temps qui passe, par la conjonction encore presque, comme le souvenir des étoiles, comme ce mystère de la régularité, une invitation chaque nuit à s'élever de nos vies pour aller plus haut, espérer plus grand, découvrir un ailleurs, chercher en nous le divin, le sens. Finalement, ne pas se résoudre à la banalité pour épouser, ressentir et parfois même créer la magie du monde. Et c'est peut-être cela, ce que le beau en nous inspire, ce que l'art crée et ce vers quoi il aspire. Alors, guidé de plus en plus aussi vers le sommeil, l'esprit s'endort, le corps aussi, chacun à son rythme bien sûr, sans qu'il soit nécessaire ni de savoir, ni de définir, là où se crée, dans une sorte de temporalité mixte, à la fois où les choses essentielles restent toujours présentes, mais l'apparence, j'allais dire presque le phénomène, non pas le noumen, comme une sorte de monde des idées, de la même manière qu'en sortant de la grotte, peut-être, êtes-vous sorti de la grotte de Platon pour découvrir la réalité du vrai en vous, de l'essence même des choses, non pas peut-être le monde des idées, mais le monde de vos idées. Alors, sur ces chemins qui à la fois avancent et en même temps permettent de se diriger vers soi comme unique but, l'évidence donc de cette impermanence, mais aussi de cette permanence, sans qu'il y ait de paradoxe, recherché ni induit, ni même perceptible, paradoxe uniquement de surface et de mots, mais sens univoque, essentiel, radical. Alors, le corps est toujours plus calme, et l'esprit s'endort et déjà des filaments de rêve s'introduisent dans l'expérience. Et aussi la beauté s'insinuera dans les rêves de la nuit, comme une sorte d'échange, une porosité entre les états de l'être, entre l'état conscient, l'état hypnotique, la veille, et le sommeil, la rêverie du jour, et la rêverie de la nuit, pour bientôt le sommeil profond, encore plus profond, réparateur. Cette évidence aussi, celle, non pas du tout ou rien, mais du tout et du rien, de ce que Lao Tzu dans le Tao Te Ching évoque aussi une sorte de réceptivité, de vide pour accueillir le tout extérieur et qui est presque imprécis
de thérapie. Alors, quand les textes sont suivis de rêves comme ici, lorsque le mythe enrichit la culture et ensemence la vivacité de nos imaginaires, alors, emportés par les ailes de l'hypnose, guidés par les vents de l'inconscient, dérivant vers son être essentiel, brillant comme brillent les cités d'or, on s'endort tout à fait et on glisse encore vers un autre monde.